serait pas une occasion de chute. En d'autres termes, il est venu pour sauver, mais permettez-moi de vous dire que pour certaines personnes, il était une occasion de chute. Quelqu'un qui refute le Seigneur Jésus-Christ, il est automatiquement une occasion de chute pour toi. Amen. Nous ne devons pas être de ceux-là. Nous devons être pour ceux pour qui le Seigneur, justement, est venu. Amen. Et justement, j'ai pris justement un cas que le Seigneur, justement, un miracle que le Seigneur a accompli, justement, dans son ministère, pour essayer, justement, de voir quelle est la nature du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous. Et on peut le voir, justement, dans Luc 5, à partir du verset 17. Donc, je lis au nom de Jésus, Luc 5, verset 17. Il dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Pendant que le Seigneur était en train d'enseigner, il y avait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des guérisons qui se faisaient. Pendant qu'il enseignait, il n'était même pas en train de chasser les démons. Non, il enseignait juste la parole du Seigneur et on voyait des guérisons qui se faisaient. C'est pour ça que c'est vraiment très très important de s'exposer à la parole du Seigneur. Et souvent, vous allez voir, les gros miracles souvent arrivent dans les moments d'études bibliques, dans les moments d'enseignement de la parole du Seigneur, et on ne se rend juste pas compte. Parce que Dieu travaille dans le spirituel. Amen. Si nous enseignons la parole du Seigneur telle qu'elle est, nous allons voir des prodiges, nous allons voir des guérisons, nous allons voir toutes ces choses-là arriver. Amen. Il dit ceci, ils étaient là assis, et il y avait quoi? Il y avait des pharisiens, et il y avait aussi des docteurs qui étaient là et qui l'écoutaient. Jésus, quand tu regardes bien dans son parcours, nulle part tu vois qu'il a été aux études, nulle part tu le vois faire, il n'a pas fait ceci. Mais les pharisiens et les docteurs étaient assis en train de l'écouter. Écoutez, vous savez quoi? C'était juste pas un simple homme. Oui, il était purement humain, mais c'était le Dieu Tout-Puissant. Et ce qui était en lui, c'était la sagesse c'était dans sa plénitude en fait. Quand il parlait, la Bible dit que c'est des paroles de grâce qui sortaient en lui. En d'autres termes, ses mots étaient puissants. Laissez-moi vous dire que... Comment tu peux dire que c'était Dieu? Amen, gloire à Dieu. Il était homme, il était 100% homme, il était 100% Dieu. Pourquoi nous disons ceci? Parce qu'en fait, pour comprendre ceci, pour comprendre ceci, il faut aller même à l'essence même de Dieu. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout créé, est en fait un esprit. Et la Bible nous dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la forme physique de Dieu. Mais moralement, le Dieu que nous servons est saint. En d'autres termes, donc ce sont les deux attributs que nous mettons ensemble et nous l'appelons le Saint-Esprit. Donc le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé est en fait le Saint-Esprit. Pas un Saint-Esprit saint, mais le Saint-Esprit. Il est le seul Esprit saint. Amen. Maintenant, cet Esprit n'a jamais été vu par qui que ce soit. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Maintenant, cet Esprit, comme il est Dieu, il est le seul Dieu en passant et il est éternel. Donc nous l'appelons le Dieu qui est éternel. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui a tout créé. Voilà pourquoi nous l'appelons le Père. Il est le Père de la création. Il est le Père de la création. Il est mon Père parce qu'il m'a créé. En d'autres termes, Dieu est Père dans sa relation avec l'humanité. La Bible dit, Dieu n'est-il pas le Père de tous? Amen. Donc, il est esprit physiquement, moralement, il est saint, et dans sa relation avec l'humanité, il est Père. Maintenant, la loi de Dieu dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Et nous avons tous péché, comme la Bible dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais pour expier justement notre péché, ça prenait un sang. Mais Dieu est esprit. Il n'a pas de sang. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé un corps dans le sein de Marie. Et lui qui est esprit est venu habiter pleinement dans ce corps pour pouvoir au sang pour le sacrifice de l'humanité. Donc, quand je voyais Jésus-Christ, en d'autres termes, je voyais le Saint-Esprit dans une chair humaine. Amen. Donc, ce qui faisait de lui, donc, humainement, il était homme là, mais il était en même temps Dieu. Il était le Dieu Tout-Puissant manifesté dans un corps humain. Il était le Dieu de gloire dans le corps humain, en fait. Amen. Est-ce que ça répond à la question? Amen. Voilà ce qui fait de lui justement le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et en même temps un être humain. Alléluia.
Et justement, la Bible justement nous dit ceci, qu'il y avait des docteurs qui l'écoutaient. Et la Bible dit, venus de tous les villages. Et il y avait des gens qui étaient assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et quand vous étudiez ces villes, et le pasteur Chef nous avait étudié justement que la Galilée était la ville l'enfant qui était traitée comme c'était une ville où on disait que rien de bon ne pouvait sortir de cette ville-là. Et peut-être certains vont dire, oui, mais c'est juste des pauvres qui suivent le Seigneur Jésus. Mais il n'y avait pas justement que la Galilée, il y avait la Judée et il y avait Jérusalem aussi, qui était là, qui écoutait la parole du Seigneur. Et il dit ceci, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Waouh! Est-ce que vous imaginez ça? Un paralytique, et ce que j'aime beaucoup, c'est que la Bible ne mentionne pas combien de temps il est resté paralytique. 20 ans, 15 ans, 30 ans, on ne le sait pas. Mais moi, je suis sûr qu'il est resté très longtemps dans cette situation-là. Très longtemps dans cette situation-là. Mais voilà ce qui me frappe toujours dans ce passage. La Bible dit des gens portant sur un lit un homme. En d'autres termes, si je fais ma supposition, c'est qu'ils se sont unis pour porter le paralytique pour l'amener vers le Seigneur Jésus. Et je suis là pour interpeller quelqu'un pour dire que nous devons avoir cette même attitude. Si tu veux que ton frère voit son miracle, tu vas devoir l'aider. On va devoir s'unir en fait pour l'aider afin de le placer devant le Seigneur Jésus-Christ. Quelle est notre espérance aujourd'hui? Est-ce que c'est le réveil? On va devoir se mettre ensemble pour amener la requête devant le Seigneur. Ça, c'est le point fondamental justement dans la marche avec le Seigneur. Dans Genèse 11, nous voyons que, étant unis, des gens allaient réussir à faire un projet qui n'est même pas dans la volonté du Seigneur. Qu'en est-il de nous lorsque nous sommes unis et cela dans la volonté de Dieu? Nous allons juste faire des choses extraordinaires. En d'autres termes, nous devons être unis et amener toutes les requêtes que nous avons devant le Seigneur. Si ton frère passe par un moment difficile, unis-toi à la personne et prends la requête et amène-le devant le trône de la grâce. Parce que lorsque le Seigneur voit une situation, il n'y a qu'un miracle qui peut se produire. Quelque chose de bon ne peut que se produire. En d'autres termes, nous devons être unis d'un commun accord lorsque nous faisons les choses. Nous devons prier d'un commun accord. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir nos parents sauvés. Nous voulons voir nos amis sauvés. On veut le voir. On veut voir le réveil. On veut voir le réveil. Il dit ceci. Et le but était justement de ces gens de déposer le paralytique devant le Seigneur sous le regard des gens. Des gens se sont unis pour déposer le paralytique devant le Seigneur. Et une des forces dans le Seigneur, c'est l'unité. Amen. C'est l'unité. Il portait un homme paralytique et la Bible ne mentionnait même pas aussi le nombre de temps que la personne était restée dans cette situation. Mais regardez, un paralytique, le prendre avec son lit, ça doit être quelque chose de lourd à porter. Mais ils étaient prêts à porter le fardeau. Nous devons porter les fardeaux les uns et les autres. Tu dois porter le fardeau de ton frère. On ne doit pas sortir et dire tel frère a fait ceci. Non, je dois porter le fardeau de mon frère. Est-ce qu'il est dans une situation paralytique? Mais je dois être capable, en même temps, ensemble, on doit le porter et nous allons l'amener dans le Seigneur. Quelle est la requête aujourd'hui? Est-ce que le réveil en ce moment est paralytique? Est-ce que le réveil aujourd'hui ne marche pas des pieds, ne marche pas? Mais nous pouvons ensemble prendre le lit là, et la porter devant le Seigneur, et le Seigneur va demander à ce réveil-là, lève-toi et marche. Et lorsque le réveil va se mettre en feu, on ne va juste pas pouvoir le contenir. On va juste voir que les âmes qui vont venir, des gens que tu as invités, que tu ne te souviens même plus, tu vas juste les voir entrer dans la maison du Seigneur, te dire, mais tu m'avais invité dans la maison du Seigneur. On veut voir le réveil. On veut voir le réveil. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que comme ils ne savaient pas où introduire le paralytique, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Il y avait la foule. Il y avait plein de situations qui bloquaient justement, qui les empêchaient justement d'amener ce paralytique là devant le Seigneur. Ils se sont dit, ok, vous savez quoi, la foule, c'est peut-être un obstacle, mais nous, on va dompter l'obstacle. On va surplanter l'obstacle. Et l'obstacle, des fois, dans ta marche avec le Seigneur, ça peut être peut-être, ça peut être une compagnie, ça peut être plein de choses, ça peut être même ton travail qui t'empêche de venir dans la maison du Seigneur, ça peut être même tes amis, ça peut être une relation, ça peut être une situation, une habitude qui est en toi, ça peut être plein de choses, mais qui t'empêchent d'avancer pleinement dans la volonté du Seigneur. Il y avait toutes ces choses qui bloquent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande de dompter la situation. Lorsque l'obstacle est devant toi, écoutez, s'il y a un obstacle devant moi et que ma promesse est à l'arrière, il n'y a qu'un seul choix.
L'obstacle doit bouger. L'obstacle doit bouger, ou bien je vais supplanter justement l'obstacle. Ces hommes-là, il y avait une foule qui les empêchait de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et des fois, il y a certaines personnes des fois, qui viennent pour la première fois à l'église. Des fois, la foule même, le public même, les gens, les fidèles même les empêchent de rentrer pleinement dans la volonté du Seigneur. Laisse-moi te dire que si tu es dans la présence du Seigneur aujourd'hui, essaie de toucher la présence du Seigneur. Essaie de toucher le Seigneur. Essaie de toucher le Seigneur. Que rien n'entrave ta relation avec le Seigneur. Je dis bien que rien n'entrave ta relation avec Dieu. Parce que quand je vais monter au ciel, quand je vais périr, quand je vais mourir, si je meurs, si le Seigneur ne revient pas, si je meurs, la seule chose qui va résister, c'est ma relation avec Dieu. Ce n'est pas ce que j'aurais réussi à ma famille, ce n'est pas tout ce que j'aurais accompli, absolument rien de tout ceci. C'est ma relation avec le Seigneur. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le retenir. Et il y a souvent des obstacles. Et souvent, moi j'appelle ça souvent les obstacles, j'appelle ça souvent le lot. Le lot qui est dans notre vie. La Bible dit que le Seigneur a demandé à Abraham de partir, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. La Bible nous enseigne que Abraham est parti comme, c'est écrit bien comme l'Éternel lui avait dit, et la Bible dit, et Lot partit avec lui. Et des fois, nous marchons aussi des fois avec notre Lot. C'est-à-dire cette chose-là où ce personnage-là, dans le fond, qui nous empêche d'être plein, dévoué au Seigneur. Et Abraham a dû se séparer de Lot pour voir exactement la promesse que le Seigneur avait lui demandée. C'était tout Canaan. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses peut-être dans ta vie aujourd'hui. Moi, je ne le sais pas. C'est vraiment toi et ta relation avec le Seigneur. Peut-être que j'en ai aussi. Probablement que j'en ai. Mais il faut aller devant le Seigneur et demander au Seigneur, s'il te plaît, enlève ça. Parce que je veux avancer avec le Seigneur. Il dit Jésus, ils vont dépasser cette situation parce que rien ne devait les empêcher de voir Jésus pour avoir la guérison de leur ami. Ils ont même, je dirais même, ils ont peut-être même risqué leur vie. Ils sont montés sur le toit. Peut-être que ceux-là qui portaient justement le paradis, quelqu'un aurait pu glisser et tomber et périr. Mais ils étaient prêts à risquer leur vie pour leur ami. Jésus a dit ceci, que celui qui est le bon ami va donner sa vie. Ah, le bon, je ne me rappelle plus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour voir la promesse du Seigneur accomplir dans nos vies? Parce que vous savez quoi, le salut est peut-être gratuit. Oui, c'est vrai, et c'est gratuit. Mais vivre pour Dieu va te coûter quelque chose. Amen. Vivre pour Dieu, ça va te coûter quelque chose. Il dit, des fois ça peut être une habitude, ça peut être une pensée, ça peut être même une affinité, ça peut être même une histoire qui s'est passée un peu dans ton entourage, dans ton enfance peut-être. Ça peut être même les traditions. Des fois nous sommes attachés à nos traditions. Ça peut être une habitude, ça peut être même un préjugé, une pensée. Et des fois, et je dirais sûrement, ça peut être l'orgueil. Amen. Ça peut être l'orgueil qui nous empêche d'être pleinement dans la volonté du Seigneur. Mais quand nous avançons avec Dieu, il va falloir que nous enlevons tout ceci et que nous le déposons. Nous le déposons complètement par repentance. Le Seigneur promet que celui qui se répand de ses péchés, celui-là qui se baptise au nom de Jésus, il va te donner le Saint-Esprit pour que tu vives pour lui. Le Seigneur va toujours rencontrer la soif de quelqu'un. S'il y a une chose que Dieu respecte, c'est la soif de quelqu'un. Amen. La Bible dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés